Eh bien, bonjour. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, Bonjour. aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Laetitia. Laetitia, elle est professeure de yoga pour enfants. Et donc ça, c'est super sympa parce que dans cette période compliquée de confinement, eh bien, c'est des petits exercices qu'elle va nous proposer qui sont adaptés tant aux parents qu'aux enfants. Ce qui est chouette, je pense, Laetitia, c'est de le faire ensemble aussi. Oui, Oui. tout à Et fait. puis, et en plus, elle vous a concocté quelque chose où, quel que soit l'espace, vous pouvez tous le faire. Merci Corinne. Donc, je vais vous proposer 3 exercices très simples. Le premier, c'est une redynamisation de la colonne vertébrale parce que moi, la première, on n'est pas toujours très bien installé, très bien assis, pour que ce soit pour travailler ou pour se divertir. Donc, je vous propose tout simplement, je me recule un petit peu. Est-ce que vous m'entendez toujours? Très bien, très bien. Donc, vous restez assis, le dos droit sur votre chaise de travail et à l'inspiration, vous ouvrez le haut du corps, vous ouvrez les bras, comme si vous alliez chercher quelqu'un que vous ne pouvez pas actuellement voir. Et quand vous expirez, eh ben vous les traînez avec vos bras en arrondissant le dos, en soufflant et en arrondissant les bras. Et le bout des doigts se touche. Et on recommence. Inspire. Expire. Et on arrondit bien le haut du dos et les bras, juste les doigts qui se touchent. Donc imaginez à chaque fois que l'on étreint quelqu'un qu'on peut étreindre que de loin en ce moment. Un papy, une mamie, Mais dans des l'intention. copains d'école. Voilà. Et il faut le répéter 5-6 fois. Et ce travail va rebooster les chakras de la colonne, donc l'énergie du corps aussi, et redynamiser toute l'énergie interne du corps. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice, super. Ensuite, un deuxième alors? Alors, le deuxième exercice, c'est une respiration. C'est une respiration, alors la respiration yogique, c'est Shitali, c'est-à-dire la respiration de la paille. Donc, une paille, tout le monde voit ce que c'est, et les enfants en particulier, parce qu'ils aiment bien faire des bulles avec les pailles au fond des verres. On s'est tous plus ou moins fait gronder parce qu'on en faisait à des réunions de famille. Mais là, c'est l'occasion de le faire parce que ça va permettre d'insister sur l'expiration. Et c'est l'expiration qui, en fait, permet au système parasympathique d'être stimulé, ce système nerveux étant celui qui apaise. Donc, on est tous un petit peu tendus quand même, chacun avec ses contraintes, que ce soit de confinement, de travail, de télétravail, de travail scolaire. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est de prendre un petit moment pour apaiser un petit peu les choses, apaiser le mental. Donc, pareil, on reste assis sur sa chaise. On peut évidemment choisir de s'asseoir en tailleur. Hein. Ça, c'est pas interdit, c'est juste là. C'est quelque chose que je fais sur ma propre chaise pour montrer que ça peut être juste une pause aussi entre deux activités. Donc, on est assis, le dos droit mais pas crispé, les épaules basses et tout simplement. Donc, on inspire avec le nez. On ne retient pas l'air et à l'expiration, on souffle par la bouche comme si on soufflait dans une toute petite paille. Alors pour les enfants les plus jeunes, pour qu'ils se rendent compte qu'on souffle, tout simplement, prenez un mouchoir, vous le mettez devant le visage, vous inspirez et vous expirez. Excellent. Ça permet de voir qu'on souffle. Alors, on évite par contre les concours de celui qui souffle le plus long parce que les capacités respiratoires des uns des autres ne sont pas les mêmes. Mais par contre, on peut s'amuser après, donc avec une vraie paille dans un verre. On peut s'amuser avec une balle de ping-pong, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de prolonger l'expiration. Ok. Voilà. Donc, qu'on répète aussi par 3-4 fois. Le dernier exercice, c'est un exercice de relaxation.
qui est très connu, qui s'appelle le palming, mais qui est un exercice dérivé du yoga aussi, hein, qu'on retrouve aussi dans le yoga des yeux. Pour ça, par contre, impératif, main propre. Donc, je ne me déplace pas, je prends le gel, mais à la maison, de l'eau et du savon, c'est très bien, pour éviter d'utiliser les stocks. Et donc, une fois que vous avez les mains bien propres, vous les chauffez, tout simplement. Par contre, il faut bien attendre que les paumes soient chaudes. Une fois que ces paumes sont chaudes, on ferme les yeux et on applique les mains comme des volets que l'on ferme sur les yeux. Et on profite de la chaleur que diffuse notre paume de main. On respire tranquillement et on essaye de sentir jusqu'où va la chaleur sur son visage. Tant que l'on sent la chaleur, on reste à l'abri, en sécurité, tranquille, à l'intérieur de soi. Donc pour les enfants, on peut prendre l'image du feu de cheminée et des volets, des fenêtres et des volets. Les yeux étant les fenêtres de l'âme, hein, comme on dit. Donc voilà, on réchauffe. On ferme les fenêtres, on ferme les volets. Et à l'intérieur de sa maison, on essaye de bien sentir le petit feu de cheminée que l'on vient d'allumer. Ce petit feu est doux. Ce petit feu nous apporte aussi du calme, de la sécurité, de la tranquillité. Et on peut rester aussi longtemps que l'on se sent bien dans cette petite maison intérieure avant de rouvrir les volets. Alors une précaution, bien expliquer aux enfants qu'on n'applique pas les mains sur le globe. Hein. On n'exerce pas de pression sur le globe oculaire. Hein, les mains sont en coquille autour des yeux, mais pas directement en pression sur le globe oculaire. Voilà. Restez content. Donc tous ces petits exercices, voilà, pour prendre soin de vous, puisque c'est quand même la santé, comme dirait ma grand-mère, c'est quand même le plus important. Exactement, exactement. Tout à fait. Et là, on a besoin d'avoir des petites astuces justement pour pouvoir, pour connaître comment prendre soin de soi différemment. Donc là, c'est super. Merci Laetitia. Vous nous avez offert 6 minutes de relaxation par an, enfant. Donc voilà, on va allumer des petits feux de cheminée dans nos maisons intérieures et se sentir vraiment, sentir cette douceur, cette sérénité, ce calme, cet apaisement en fait, circuler en nous. C'est sympa parce qu'ils sont très courts, très simples et très efficaces. Tout à fait. Bah, j'espère en tout cas, prenez soin de vous et puis à bientôt. Merci Laetitia. Prenez soin de vous effectivement et à très vite. Au revoir. Merci, au revoir Corinne. Au revoir Laetitia.